Voilà, ça me fait plaisir d'être au milieu de vous, voir vos visages. Je commence à vous connaître un peu maintenant. Et puis content de voir aussi les pasteurs et puis mon cher frère aussi, collègue Marc. Alléluia. Voilà, alors Grégory m'a proposé un thème. Je m'y suis soumis. Vous êtes en train d'aborder le sujet de la plénitude. Et je suis donc amené à développer une pensée à partir du chapitre 2 de l'épître de Paul aux Colossiens. Et je lui ai dit, mais je ne vais pas faire tout le chapitre. Il me dit, non, 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 tu puises une pensée à travers un verset. Alors bon, d'accord. Et je vous propose le verset suivant dans les Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Nous allons donc nous intéresser, puisque vous êtes sur la thématique de la plénitude. Je voudrais vraiment m'exhorter personnellement ce matin aussi. Et sachez que lorsqu'un prédicateur prêche, il ne fait pas la leçon, mais en même temps, il se prêche aussi à lui-même. Et j'ai vraiment besoin de vivre ce que je vais vous dire. Voilà. Et je vais dire, Seigneur, aide-moi à vivre en plénitude la foi, parce que ça va être le sujet. La foi en plénitude, ou la plénitude de la foi. Donc Colossiens 2. Versets 6 à 7, vous êtes avec moi? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Et dans une autre version, la version français courant, nous lisons « Soyez enracinés en lui ». Construisez toute votre vie sur lui. Écoutez, soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez plein de reconnaissance. Je crois que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'avoir la foi, c'est un privilège exceptionnel, extraordinaire. Et quand nous considérons tous les concitoyens français, quand nous considérons dans toutes les nations tous ceux qui n'ont pas ce privilège d'avoir la foi, ben moi souvent je me dis, quelle grâce de ce que tu m'as donné cette bénédiction d'avoir la foi en toi. C'est un privilège énorme. Mais qui suis-je pour avoir la foi? Qui suis-je pour être sauvé? Qui suis-je pour être en communion avec toi? Mais tu m'as fait cette grâce et je l'ai saisie. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Alors qui croit au milieu de nous qu'avoir la foi, c'est un trésor? La foi, c'est un trésor déposé dans notre cœur, au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il y a un verset formidable qui est très simple pour chacun d'entre nous lorsqu'il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La Bible est simple, alléluia, profonde, percutante, pertinente. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est par la grâce que nous sommes, par le moyen de la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et puis il est ajouté, on pourrait ajouter tellement de versets. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Avoir la foi, béni soit Dieu. Il y a de cela maintenant près de 40 ans, alors que j'étais jeune, que j'avais les cheveux longs jusqu'aux épaules. Là, il vous faut beaucoup de foi. Voilà. Et oui, j'étais sur une chaise avec un groupe de jeunes de 150, 200 à peu près personnes, sous un chapiteau, coteau fleuri, pour ceux qui connaissent. Et là, moi j'étais un peu un baroudeur à l'époque. Je prenais mon sac à dos, je partais au Maroc, en Algérie. J'avais même pensé aller au Brésil, descendre toute l'Amazone. Et j'avais contacté un garçon qui avait fait ça et qui m'avait expliqué comment faire. Bon voilà. Et puis, bouleversement extraordinaire, je me retrouve dans un camp chrétien, puisque ma maman avait donné son cœur à Jésus auparavant, et elle me témoignait de son amour pour Jésus, de sa foi pour Jésus, et elle voulait aussi que son fils donne son cœur à Jésus. Alors je voulais comprendre. Et puis je suis allé dans un camp de jeunesse, j'étais sur ma chaise, et là, il y a un souffle de Dieu.
Ah, c'est bon quand il y a un souffle de Dieu, hein. C'est pas religieux, c'est vraiment une action du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit me touche, me percute pleinement dans mon cœur. Et il me disait, lève-toi. Il y avait des jeunes qui s'étaient levés à l'appel, une file de jeunes qui étaient là. Lève-toi, mais j'étais orgueilleux comme Harpagon. En plus, j'étais breton, vous imaginez, tête dure, orgueilleux, mais l'esprit continuait de travailler mon cœur. Et puis je me suis levé, j'avais à peu près 17 ans, je me suis levé, je me suis mis dans la file avec les autres jeunes. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti sale. Non pas corporellement, mais intérieurement sale. Je ne savais pas ce que c'était que la conviction de péché. Mais là, par la suite, j'ai découvert que c'était ça. Et je me disais, mais je suis sale. Et je ressentais qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un là-haut qui était saint, qui était pur. Une conviction extraordinaire, puissante de l'Esprit de Dieu, tu es pécheur. Et là, je me dis, mais ça va pas, je suis pas à l'aise, je ne suis pas bien. Simultanément, comme si quelqu'un, comme si un papa me serrait dans ses bras très fort, me manifestant son amour. Moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir un papa qui me serre dans ses bras, qui me dise toute son affection pour moi. Et là, je sentais ce Père dans le ciel, pour la première fois, qui me serrait fort et qui me disait « Je t'aime, je t'aime ». Et à 17 ans, orgueilleux comme Harpagon, je commence à pleurer, mais alors vraiment toutes les larmes de mon corps. Je sanglote, mais vraiment j'ai sangloté, tant pis pour les filles à côté, hein. J'ai sangloté. J'arrive devant le pasteur. La seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il était petit et chauve. C'est dommage que j'aurais voulu lui dire merci frère pour votre message, mais je ne me souviens plus qui c'était, peu importe. Je me place devant lui, c'était mon tour. Il priait, il imposait les mains. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Il me regarde et je me souviendrai toute ma vie de ces quelques mots qu'il m'a délivrés. Tu veux donner ta vie à Jésus, mon gars? J'ai dit oui, monsieur. Il a prié, j'ai regagné ma place. J'avais toujours mes cheveux longs, mon drôle d'accoutrement, mais quelque chose s'était passé. La foi avait été déposée dans mon cœur. Je m'étais approprié le salut. Je suis passé d'une vie d'une vie dans le monde, d'une vie marquée par le péché, marquée par ce qui caractérise le monde, à une vie dans la lumière, en Jésus. Et quand j'ai regagné ma ville, nous habitions un HLM, un 7e étage, ma mère a ouvert, je n'avais pas téléphoné, à l'époque on n'avait pas de portable, et puis je ne téléphonais pas comme ça. Ma mère ouvre, elle me regarde, elle me dit « Daniel, tu as changé ». Et là a commencé une aventure formidable avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, quelle grâce d'être sauvé, d'avoir la foi. Et si au milieu de nous, quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus, c'est le moment de le faire. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans une église, participer à des cultes, sans donner ta vie à Jésus. Parce que si tu ne la donnes pas, tu es perdu. Irrémédiablement perdu pour l'éternité. Mais si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu fais la paix avec Jésus, tu es glorieusement sauvé pour l'éternité, tu es prêt pour aller au ciel, béni soit Dieu. La foi, c'est un trésor. Premièrement, parce que la foi nous permet d'être sauvés. La deuxième chose, c'est que, deuxièmement, par la foi, nous nous approprions les promesses du Seigneur. Je crois que Jésus veut nous communiquer ce type de foi, pas n'importe laquelle, une foi capable de déplacer des montagnes. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme une montagne, vous déplaceriez ce grain de moutarde. C'est pas ça qu'il a dit, vous êtes d'accord avec moi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Voyez, donc ce n'est pas le fait d'idolâtrer notre foi, aussi grande soit-elle, mais notre foi, même si elle est petite, elle est fondée sur un grand Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est le grand Dieu sur lequel repose notre foi. Et notre foi nous permet de nous approprier une promesse. Vous lisez la Bible, vous écoutez les prédications, non seulement ici, d'autres fois sur Internet. Dieu vous parle. Et le Seigneur a certainement déposé
dans votre cœur une parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il sait très bien ce dont nous avons besoin. Bien souvent, quand je suis seul avec Dieu, je vais souvent dans la forêt prier. Je dis, Seigneur, dépose une parole dans mon cœur. J'ai besoin, parce que si je ne peux pas me cramponner à une parole de Dieu, je suis mort, je suis vaincu, je suis épuisé. J'ai besoin d'une parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Et que Dieu vous la donne, cette parole. Vous savez, concernant nos enfants, effectivement, comme le disait Grégory, j'ai reçu une parole de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, où il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je l'ai reçue. Bien sûr, cette parole ne s'adressait pas spécifiquement à moi, elle s'adresse à Israël. Mais néanmoins, je me la suis appropriée comme une parole de Dieu. Et alors que, effectivement, on ne voyait pas forcément nos gars se tourner vers Jésus comme ça, mais nous nous sommes cramponnés à cette parole et on l'a proclamée. Alléluia, on l'a rappelé à Dieu, bien que le Seigneur ne souffre pas d'amnésie, mais néanmoins, nous avons rappelé à Dieu sa promesse. Seigneur, tu as dit, j'ai reçu cette parole, je la proclame et je la verrai s'accomplir. Alléluia. Et Dieu a fait grâce, de manière miraculeuse, Dieu a fait grâce. Il a déposé une parole dans ton cœur. Et alors que tu ne vois pas la chose s'accomplir, alors que rien ne semble bouger, ni d'un millimètre, ni d'un dixième de millimètre, le Seigneur est à l'œuvre. Parce que Dieu est constamment en mouvement. Peut-être que vous avez eu du mal à saisir ce qui se passe dans le livre d'Ézéchiel, dans les premiers chapitres, alors que vous avez des grandes roues. C'est quoi? Ces grandes roues, ça tourne. Vous voyez, ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a du mouvement. Et alors que nous, sur la terre, on a l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, Dieu est en marche, Dieu est en mouvement. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bouger et avancer en ce moment? Vous ne savez pas trop quoi répondre. Hein? Est-ce que vous avancez en ce moment? Vous allez me dire, mais non frère, je suis confortablement installé sur ma chaise. Je ne bouge pas, je n'avance pas. Or, nous sommes sur une planète qui avance à grande allure, oui ou non? Ce sont les scientifiques qui nous l'ont appris. Nous avançons à grande allure dans l'univers, ce qui veut dire que nous sommes en déplacement. Sur la planète Terre, les choses avancent, on ne le sent pas. On est sur notre chaise, on ne sent rien du tout. Pourtant, nous avançons à grande vitesse dans l'univers. Ce qui veut dire que, quand bien même, nous ne verrions rien se produire en notre faveur, selon ce que Dieu nous a dit, les choses avancent. Plus vite que vous ne le pensez. Alléluia, que son nom soit béni. Et troisièmement, pourquoi la foi est-elle un trésor? Eh bien, mes amis, parce que la foi est l'élément, l'instrument peut-être, je pourrais dire comme ça, qui nous permet d'être fidèles au Seigneur. Et j'ai envie de vous dire que c'est cela sans doute le plus important. Au-delà même des miracles, quoi que le Seigneur en fasse encore aujourd'hui, alléluia. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons fidèles. Le mot inscrit sur le front du Seigneur est fidèle. Dieu veut que nous soyons fidèles. Et comment demeurer dans la fidélité? Par la foi, dans la foi au Fils de Dieu. Non seulement la foi nous permet d'entrer dans le salut, la foi nous permet de nous approprier les promesses de Dieu et de déplacer les montagnes, de renverser les forteresses, mais aussi et surtout, la foi nous permet de demeurer fidèles, fidèles jusqu'au bout. Béni soit le Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il sait que le départ approche. Mais, cri de victoire, j'ai gardé la foi. Et ça vaut plus que tout. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la mesure d'usure par laquelle nous pouvons passer les uns et les autres en raison de nos épreuves et de nos défis, quelles que soient les difficultés que nous traversons, les passages sombres même que nous traversons, reste fidèle et ne permets pas au diable de retirer ta foi, d'ébranler tes convictions, d'ébranler ton attachement à Jésus
Et tu peux même dire à Jésus, je vais le dire tout à l'heure, même si Jésus ne fait pas le miracle auquel je m'attends, je resterai fidèle à mon Sauveur. Parce que je l'aime non pas tant pour ce qu'il me donne, mais je l'aime pour ce qu'il est. Alléluia. Et ça fait trembler l'enfer. Et ça, c'est un échec signé du Saint-Esprit à l'enfer réuni, alléluia, à Satan. Je resterai fidèle envers et contre tout, malgré les usures, parfois, malgré les découragements, malgré les combats incessants, malgré les oppositions. L'homme de Dieu, Asaph, a déclaré ceci dans le psaume 73, « Mon corps peut s'épuiser, mon cœur peut défaillir. » C'est-à-dire, il est au bout, quoi. Il ajoute, « Dieu reste mon rocher. » Et mon bien précieux pour toujours, mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Alléluia. Alors pour ces trois raisons, le salut, les promesses, la fidélité, nous avons besoin, comme dit l'apôtre Paul, d'affermir notre foi. Mais je voudrais aller plus loin maintenant avec vous, essayer de comprendre cela. Pour ma part, pour vous aussi bien sûr, je voudrais qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de dire, mais la plénitude de la foi, ou la foi en plénitude, c'est quoi, finalement? On a bien saisi les trois dimensions que je viens d'évoquer. Mais il en est une, je crois, qui plaît à Dieu. Je l'ai un petit peu abordée à l'instant, là. Et je voudrais vraiment, personnellement, vivre davantage cela. Je ne vous dis pas que je le vis à 100%, mais j'y travaille. Je dis, Seigneur, aide-moi. On est en marche les uns et les autres. Tout n'est pas acquis comme cela, hein. On est en marche. Même quand on a de l'âge, on apprend jusqu'à la fin. Je me souviens de ce pasteur de 80 ans qui me disait, frère Daniel, moi je suis toujours en train d'apprendre. Je dis, gloire à Dieu, hein. C'est merveilleux, apprendre. On croit savoir, non, on doit apprendre. Et là, eh bien, personnellement, j'ai besoin d'apprendre ce que je vais vous dire là. Comment se caractérise la plénitude de la foi? Un homme célèbre pour sa foi au XIXe siècle qui s'appelait George Muller, qui s'est occupé des orphelins en Angleterre, des jeunes très pauvres en Angleterre. George Muller a dit ceci, écoutez bien. Le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi. Et le commencement de la foi est la fin de l'inquiétude. Ce qui veut dire en clair que soit que ma foi chasse mon inquiétude, ou alors l'inquiétude va chasser ma foi. Et alors, sur le terrain biblique, c'est quoi la foi en plénitude? Ésaïe 30, verset 15. Apprenez ça par cœur. Je crois qu'au moins il y a 80% ici de l'auditoire qui le sait par cœur. C'est dans la paix et la confiance que sera votre force. C'est la paix et la confiance, quelles que soient les circonstances. Amen. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Deux exemples. Je suis stupéfait par cet exemple-là du prophète Élisée. Nous sommes en période de famine. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement de Dieu. Et Dieu l'a dit dans Deutéronome 28, si tu ne m'obéis pas, Israël, tu auras toutes sortes de maux. Alors on lit les bénédictions en premier et ensuite les malédictions. Et là, Israël est sous le joug, sous le verdict de Dieu. Il y a une famine, c'est terrible. On est vraiment dans une situation particulière, à tel point même, vous relirez le texte dans 2 Rois 6 et 7, que les mamans vont manger leurs propres enfants. Et donc le roi est sur la muraille, il s'appelle Joram, il est sur la muraille, il est irrité au plus profond de voir ce qu'il voit, mais finalement Dieu lui échappe, parce qu'il ne l'a pas cherché selon son cœur, au contraire, et Dieu frappe Israël. Mais lui, il ne comprend pas ce langage de Dieu. Lui, il voit ça au premier degré, d'un point de vue humain et non pas spirituel. Alors, il veut régler ses comptes avec le prophète Élisée. Et il pense peut-être qu'Élisée a prié pour attirer la malédiction de Dieu sur Samarie. Alors, il veut aller capturer Élisée. Et il envoie son officier. L'officier s'approche du prophète. Et là, je suis dans la stupéfaction.
J'imagine Élisée, certainement un beau vieillard, voyez, un homme digne, un homme noble dans sa foi, dans sa communion avec Dieu. Et Élisée lui dit, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Autrement dit, vous imaginez, l'officier arrive pour régler ses comptes au nom du roi par rapport à Élisée. Élisée les calme, il est là, sage, plein de profondeur, paisible dans la foi. Et il dit à cet homme-là, alors qu'on est en pleine famine, demain, il y aura de l'abondance. Il n'est pas énervé, il n'est pas excité, il est dans la foi. Il a reçu une conviction. Demain, il y aura de l'abondance. Je me dis, ce type de foi-là, Seigneur, donne-la-moi. C'est la foi en plénitude. La plénitude de la foi. Vous n'êtes pas en panique. Vous ne coulez pas. Vous ne sombrez pas. Vous êtes digne dans la foi. Vous relevez la tête. C'est comme une famine en ce moment pour vous. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Problème de santé, deuil, maladie, problème économique, problème financier, problème de couple, tout ce que vous voulez. Vous mettez le nom que vous voulez. C'est la famine. Mais vous restez là, paisible, et vous proclamez demain. Demain, il y aura de l'abondance. Ça vous est donné de Dieu, non pas d'une persuasion humaine, mais de Dieu. Demain, il y aura de l'abondance. Gloire à Dieu. Et dans un autre registre maintenant, non pas celui de l'exaucement. Ici, nous sommes en vue d'un exaucement, car évidemment, le Seigneur va accomplir cette parole et il y aura de l'abondance en Samarie. Gloire à Dieu quand c'est comme ça. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et la Bible nous éclaire sur le comportement adapté que nous devons avoir les uns et les autres. Parce que parfois, le Seigneur n'exauce pas comme nous le souhaiterions. Et nous nous soumettons à sa volonté souveraine. Ah là là, je sens que là, vous... Habakkuk, au chapitre 3. Vous connaissez bien ce texte. Au début du livre, Habakkuk, il a le pied lourd, voyez. Il a plus de foi. Enfin, quasiment plus. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Il lève le poing contre Dieu. C'est quoi ces injustices? Je ne comprends plus rien, Seigneur. Ça veut dire quoi? Alors il monte sur une tour comme pour répliquer contre le Seigneur. Et comme pour dire, tu vas voir, Seigneur, je vais répliquer contre toi. Il y en a assez, moi le prophète de l'Éternel, je ne te comprends plus. Je ne te suis plus. Et puis, au fur et à mesure, il va y avoir une parole de Dieu dans le cœur du prophète qui va restaurer sa foi. Et au sortir du livre d'Habakkuk, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Au début, il a les pieds lourds. Vous l'auriez vu, le prophète, entrer au culte ce matin. Oh là là, Habakkuk, ça ne va pas. Il est fatigué, Habakkuk. Tout homme de Dieu qu'il est, il est fatigué, il est épuisé, il est découragé. Vous savez, les hommes de Dieu, parfois, peuvent être dans cet état. Et au lieu de les critiquer, au lieu de les cribler comme du froment à la place de Satan, il faut les encourager. Je m'attendais à un amen un peu plus... Il faut les encourager, il faut vraiment les porter dans la prière parce que vous n'imaginez pas les combats spirituels des hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Il faut y être pour comprendre. Je me souviens d'un frère qui était ancien dans une église, qui est devenu pasteur. Et l'ancien suivait le pasteur. Et bon, il connaissait le monde pastoral, il connaissait le monde des pasteurs, avec leurs points forts, leurs points faibles d'ailleurs. Et puis quand il est devenu pasteur et que lui-même a été confronté à un auditoire, aux critiques de l'auditoire, à toutes sortes de choses, je me souviens d'avoir eu cette conversation avec lui. Il m'a dit, Daniel, je ne savais pas ce que c'était en réalité. Je ne savais pas ce que c'était vraiment le ministère. Mais là, maintenant que j'ai les pieds dedans, là, je le mesure davantage. Et je peux mieux comprendre ce par quoi mes pasteurs sont passés eux-mêmes. Je ne le mesurais pas. Vous voyez, c'est important de soutenir les hommes de Dieu qui sont là sur le devant, de les porter, gloire à Dieu. Tous les hommes de Dieu dans la prière, gloire à Dieu, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont une mission à accomplir et il faut les aider à accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Ça, c'est très important. Je suis complètement parti à côté, je reviens. Habakkuk chapitre 3, écoutez bien.
Là, c'est la plénitude de la foi. Donc, il va répliquer contre le Seigneur, mais le Seigneur ne se laisse jamais prendre au dépourvu. Il va lui communiquer, je pense, avec douceur une parole. Il va lui dire ceci, la prophétie Habacuc, écris-la dans ton cœur, lis-la couramment. Et même si elle tarde, elle va s'accomplir. Et puis au terme du livre, voilà Habacuc restauré dans sa foi et qui se confie, mais alors, en Dieu complètement. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Que le Seigneur exauce sa prière ou qu'il ne l'exauce pas. Écoutez-le, le figuier ne fleurira pas. Vous avez une liste comme ça, semblable aussi à écrire dans vos carnets? La vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit? Je veux. Il prend une décision qui lui appartient. Ou on se laisse aller au découragement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être découragé. Mais il ne faut pas l'entretenir, le découragement, il faut en sortir. Alors lui, il prend une décision, il prend position. C'est important, dans notre vie chrétienne, il faut prendre position. Je prends position spirituellement, face aux ténèbres et devant mon Dieu. Je prends position pour louer, je prends position pour témoigner, je prends position pour entrer dans la vie de l'esprit, je prends position pour pardonner, je prends position pour aimer, je prends position pour être un bon mari, une bonne épouse, alléluia. Je prends position pour ceci, je prends position pour ça. Si vous ne prenez pas position, ça ne se fera pas. Il faut prendre position. Et ici, l'homme de Dieu est en train de prendre position. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, on en a parlé tout à l'heure, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Béni soit le Seigneur. Alors je vais bientôt conclure. Le diable, nous avons un ennemi. Il ne faut pas forcément prêcher sur le diable tous les cultes. On prêche sur Jésus, vous êtes d'accord? Mais il faut quand même bien connaître notre adversaire. Et je vais vous dire une chose, ça vous a été dit souvent ici certainement, nous sommes en guerre. Et si vous croyez que votre vie va être tranquille, en Bretagne on dit tranquillique, vous voyez? Si vous croyez que vous allez être tranquille, vous allez vivre une vie de rêve, le club Méditerranée en Christ, ça, c'est pas ici qu'il faut venir. Il ne faut pas choisir Jésus, il faut choisir une autre vie. Mais avec Jésus, c'est la guerre. Contre Satan, contre le péché, contre l'esprit du monde, contre toutes sortes de choses. C'est une guerre. Et si on n'a pas compris qu'on est en guerre, eh bien on va sombrer dans toutes sortes de mauvaises choses. On est en guerre contre des addictions. On est en guerre contre des liens, on est en guerre contre notre mauvais caractère. On est en guerre contre une vision dépressive de la vie. On est en guerre dans tellement de domaines, mes amis. Et on est en guerre pour garder la foi, pour qu'elle entre dans sa plénitude et qu'elle ait toute son efficacité. On est en guerre. L'ennemi veut essayer de vaincre notre foi de deux manières. La première, c'est de lui faire naufrage. L'apôtre Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et souvenez-vous de ceux qui ont été baptisés depuis les 30 dernières années, là. Pour ceux qui sont là depuis 30 ans, souvenez-vous. Mais où est un tel aujourd'hui? Où est une telle aujourd'hui? Quasiment dans tous les services de baptême auxquels j'ai assisté, il y en a au moins un qui a fait naufrage par rapport à la foi. Au moins un. À chaque service de baptême. Et lorsque je m'occupe des candidats au baptême, je leur dis, vous savez, le maître mot là-dedans, c'est de rester fidèle envers et contre tout. Parce que vous allez en avoir des combats. Il va falloir porter votre croix. Il va falloir être fidèle au Seigneur envers et contre tout. Ne faites pas naufrage par rapport à la foi. Ils sont là, les yeux écarquillés, mais ça ne peut pas nous arriver, ça. On aime Jésus, alors c'est tout frais, c'est tout neuf. Vous allez voir. Mais Dieu est bon. Et à partir du moment où on prend position pour lui, il nous gardera dans le creux de sa main. Il y a tant de promesses dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Nous faire abandonner la foi. Et il est possible qu'au milieu de nous, quelqu'un soit en défaillance dans le domaine de la foi. Vous êtes sur le point de craquer. Peut-être vous êtes-vous dit, je vais tout abandonner. Il y en a assez comme ça. J'en peux plus, il y a trop de pression.
gardez la foi. C'est trop précieux, gardez la foi. Ça, c'est la première méthode de Satan. Mais s'il réussit à certains égards, ce n'est pas là qu'il a du succès. Je vais vous dire là où il a du succès. C'est la deuxième méthode de l'ennemi concernant notre foi. Il ne parviendra sans doute pas à nous faire naufrage par rapport à la foi. Mais ce qu'il va réussir, peut-être, c'est de vider notre foi de son énergie. C'est-à-dire que nous sommes ici ce matin, mais, enfin, on est ici ce matin, on croit en Jésus, on croit qu'il est crucifié, ressuscité, on aime Jésus, on aime le louer, on aime les chants d'adoration, on ne remet pas ça en cause, voilà, on est attaché au Seigneur, mais il n'y a plus l'énergie pour y croire. Mes enfants, non, c'est plus possible. La maladie, là, non, c'est plus possible. La situation, là, dans ma famille, non. Non, c'est... Vous voyez, il n'y a plus cette énergie. Et le diable, là, quelque part, a réussi à remporter une victoire. Quand il n'y a plus cette puissance qui fait la différence dans le domaine de notre foi. Et là, on en rencontre beaucoup de chrétiens comme ça, et de pasteurs comme ça. C'est pour ça que je m'exhorte là, en ce moment, particulièrement. Et je me dis, Daniel, garde cette énergie de la foi par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Crois que c'est possible. Et le regard de la foi, c'est de se dire, là, cette situation, elle peut changer. Souvenez-vous de l'Éternel qui conduit le prophète Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Quelle sombre vision, des squelettes partout. Et peut-être que votre situation, elle est semblable à ça. Il y a des ossements desséchés partout, il y a la mort partout. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Vous êtes là confronté à cette situation et vous vous dites, mais comment faire? Et le Seigneur vous dit, regarde. Mais oui, je vois, Seigneur, je vois. Alors, je me pose toutes sortes de questions, je vois. Et alors, le Seigneur dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Ah, l'homme de Dieu dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Mais le regard de la foi, c'est de dire oui. Cette situation-là, aussi terrible, terrifiante soit-elle, ça peut changer au nom de mon Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec Ézéchiel. Ça va changer, ça va se lever. Il va y avoir une armée pleine de la vie de Dieu. Alléluia. Et dans la situation dans laquelle vous êtes, relevez-vous. Amen. Relevez-vous. Soyez pleins de l'énergie de la foi. Reprenez courage au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, si c'est sa volonté, va vous exaucer. Et si ce n'est pas sa volonté, il demeure Dieu. Amen. Et nous devons rester sereins comme Élisée et comme Habacuc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors je conclus, j'avais bien d'autres choses à dire, mais je conclus maintenant, mes amis. Ah oui, je veux quand même vous dire ça. Et j'avais dit je concluais, c'est terrible ça. Hein, voilà, hein. Greg, ça va? 2 minutes? 2 minutes. Je vous partage ça parce que moi, ça m'a fait vraiment du bien avec mon épouse, Patricia. On a compris quelque chose. Alors, vous savez, on les connaît intellectuellement, mais les vivre, c'est autre chose. Voyez? Et donc, c'est comme une révélation qu'on a eue, toute simple. Hein, il n'y a pas de choses extraordinaires, voilà. Mais toute simple. Mais ça nous a fait du bien. Alors que mon épouse passait par un gros souci au niveau de sa santé, elle avait quasiment perdu un œil, et puis on pensait qu'elle allait perdre le deuxième. Donc on était dans une phase particulière, c'était dur pour nous. Et puis dans la méditation de la parole de Dieu, on a réalisé qu'entre une promesse que Dieu vous fait et sa réalisation, il y a un délai, plus ou moins long. Lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, tu auras une grande postérité, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et tout ça. Entre cette promesse et sa réalisation, il a fallu combien de temps? Un certain temps. En tout cas, pour qu'il ait un fils, il a fallu 25 ans. Vous voyez? Après, pour que la postérité soit nombreuse, il a fallu des siècles et des siècles. Hein. Et nous sommes ce fruit-là. Mais il a fallu du temps. Et alors, je me suis dit, on avait reçu une parole de Dieu, quelqu'un qui nous avait envoyé un mail d'Afrique. Et dans ce mail, c'était tout simple, mais on avait besoin d'entendre ça.
La sœur qui nous avait écrit avait dit, voilà, Patricia, Daniel, ayez une confiance absolue dans le Seigneur. Comme si on ne le savait pas, mais on avait besoin de ça. Et donc, on a reçu ça comme une parole de Dieu. Et après, le Seigneur nous a entraînés à comprendre une réalité spirituelle, à savoir, il faut que vous vous introduisiez dans une salle d'attente qui est la salle d'attente de la foi. Entre la promesse que vous avez reçue, ayez une confiance totale et la réalisation, il va falloir peut-être attendre. Et le test est difficile. Seigneur, est-ce que tu vas vraiment être fidèle à ta parole? Est-ce qu'on a vraiment reçu ça de toi? Aide-nous, aide-nous. Et alors, on s'est placé spirituellement dans cette salle d'attente. On n'en est pas sorti. Abraham est sorti une seule fois de la salle d'attente et le pauvre, avec Agar, il y a eu un gros souci. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait dû rester dans la salle d'attente parce que Dieu avait dit. Mais il n'a pas su le faire. Et voyez-vous, quand nous sortons de cette salle d'attente, il nous arrive des problèmes. Parce qu'on veut accélérer le processus. Et là, du coup, on sort du plan de Dieu. Et vous avez parfois des ouvrages qui vous parlent de la foi, on a l'impression qu'il faut faire ça, et vous avez tout de suite l'exaucement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut exaucer sur le champ votre prière, et il peut aussi ne pas le faire. Et nous, en tant que disciples, on se soumet à la volonté de Dieu. Donc il y a un délai, j'attends. J'attends non pas en trépignant, mais nous devons attendre paisiblement. Seigneur, ok, c'est long, je vois rien, j'en ai assez, mais tu es là. C'est jamais agréable une salle d'attente, vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit chez le dentiste ou chez le chirurgien, c'est jamais agréable. Mais il faut passer par là. Et parfois, le chirurgien a du retard. Et vous passez 1 heure après le rendez-vous prévu. Et vous avez l'impression, j'ai l'impression que le Seigneur est en retard par rapport à son rendez-vous, par rapport à l'accomplissement de sa promesse. Mais Dieu dit, reste dans cette salle d'attente. Reste. Alléluia. Et finalement, la parole s'est réalisée en faveur d'Abraham et Dieu l'a béni. Merci Seigneur, que Dieu nous soit en aide. Ayons la foi. Amen. On conclut. Merci Seigneur pour ces moments. Nous prions pour que tu nous secours. Seigneur, on est tout petit devant toi. Ces choses, on les sait. Mais dans la pratique, ce n'est pas pareil. Je reconnais pour ma part. Et nous avons besoin de ton secours les uns et les autres. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes placés, elles sont plus ou moins faciles. Parfois, nous sommes en pleine tornade. D'autres fois, nous sommes dans un climat favorable. Mais tu es là, tu demeures le même, tu ne changes pas. Fortifie les bien-aimés qui traversent des épreuves. Seigneur, tu es capable d'exaucer leurs prières, de maintenir ces bien-aimés dans la salle d'attente de la foi et de les faire sortir dans la victoire. D'autres fois, Seigneur, nous sommes comme des Habakkuk. Nous faisons le constat, mais toutefois, malgré ce constat, nous décidons de nous réjouir en l'Éternel. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et nous voulons adopter l'attitude qui convient au ciel. Secours-nous, Seigneur. Restaure notre foi. Communique-lui la plénitude dont nous avons besoin. Communique-nous-la, s'il te plaît, Seigneur. Restaure-la, Seigneur. Donne-lui l'énergie dont elle a besoin afin de déplacer les montagnes devant nous et de faire écrouler les murailles qui se dressent devant nous. Seigneur, guéris les cœurs blessés. Délivre du péché aussi, Seigneur. Délivre de toute addiction, alléluia, de toute chose impure dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, élève-toi, Seigneur. Élève-toi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Élève-toi, Seigneur. Et donne-nous d'être des vaillants soldats de Jésus. Donne-nous la noblesse qui vient d'en haut. Revais-nous de toi et console les cœurs blessés. Sèche les larmes, alléluia. Oh Jésus, nous implorons ta grâce. Secours ton peuple, durement éprouvé sur la face de la terre. Oh Seigneur, nous sommes parfois comme dénudés, Seigneur, dépouillés de tout. Et nous nous approchons de toi, alors tellement davantage. Nous nous cramponnons à toi, nous plongeons dans ta grâce. Relève-nous, Seigneur, dans ta bonté.
Ne permets pas à Satan d'avoir raison de notre foi. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Oh, veuille bénir maintenant là, au milieu de nous, ceux qui en ont particulièrement besoin. Touche-les, accorde-leur une parole, accorde-leur la plénitude dont ils ont besoin. Seul toi peux faire ce miracle par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.